Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach et formatrice spécialisée en développement de la confiance en soi, de la motivation et de la volonté. Le sujet du jour va porter sur la définition d'un objectif. Finalement, combien de personnes autour de vous vous disent moi je n'ai pas d'objectif. Peut-être que ça vous concerne également, peut-être que vous ne savez pas réellement quoi vous fixer comme objectif. Il ne faut pas penser que les gens qui ont un objectif l'ont eu comme ça, un matin, en se réveillant en se disant oh, ça y est, je sais quel est mon objectif, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller. Non, ça demande une réelle prise de conscience, une réelle réflexion, de se poser, de faire un stop, que ce soit le week-end, que ce soit des fois au travail, au bureau, et de se dire où je vais là. Parce que là, finalement, j'occupe mes journées, mais qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui a de l'impact? Qu'est-ce que je vais être fière d'avoir fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'aura rapproché d'un état dans lequel je veux être? Qui je veux être finalement? Et qu'est-ce que je veux avoir? Ce sont deux questions finalement de base qui peuvent initier votre réflexion. Si vous voulez être mieux dans votre peau, si vous voulez avoir un avancement professionnel, une progression dans votre carrière, qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir? Quel poste? Sous quel délai? Quel est votre objectif si vous souhaitez résoudre votre problème de confiance en soi? Il faut vraiment identifier, penser la chose, sinon vous allez rester dans votre routine, dans vos habitudes et ne jamais vous poser la question finalement. Donc, pour véritablement vous poser la question de ce qui est important pour vous, il va falloir mettre de côté tout ce qu'on vous a mis en tête depuis le début. Tout ce que vos parents vous ont conseillé, tout ce que votre conjoint vous a dit qui serait bon pour vous. Il va falloir vraiment vous concentrer sur vous. Vous poser, vous isoler, prendre un moment pour vous et vous demander mais finalement moi, qu'est-ce que je veux être? Qui je suis et qui je veux libérer, puisque finalement vous êtes peut-être déjà cette personne mais vous avez des freins, des blocages. Il va falloir vous libérer de tout ça et vraiment profiter, vraiment être bien. Parce qu'un objectif c'est savoir où on va, c'est savoir qui on veut être, c'est savoir ce qu'on va avoir, avec qui, comment. Ça donne un but. C'est véritablement un chemin de vie que vous dessinez plutôt que de vous promener comme ça en parallèle d'une vie que vous regardez presque comme un spectateur. Donc c'est vraiment capital, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. J'en parle notamment quand je fais des formations dans des écoles de commerce ou dans des grandes écoles. Le but des études, finalement, ça n'est qu'un moyen. C'est-à-dire que quand j'entends des étudiants me dire moi mon but c'est de réussir à avoir mon diplôme. Ok, c'est un but intermédiaire, mais le but final, quel est-il? D'intégrer L'Oréal? Quand on est en école de médecine, c'est de devenir dermato. Quel est le but ultime, pas celui du moment? C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à vos objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. J'ai un mari qui est passionné notamment de tir. Il fait du tir en compétition et finalement c'est un point sur lequel il a réussi à identifier très rapidement quel était son objectif. Il veut être au championnat de France en un an. Il y a des gens qui vont vous dire c'est trop court, il n'aura pas le temps de se préparer. Le tir, 90% c'est du mental. À partir du moment où vous l'avez décidé, que ça vient de vous, que c'est important, que ça vous fait vibrer, vous allez avoir toute l'énergie, toute la motivation, toute la volonté disponible pour aller là où vous voulez aller et dans un laps de temps des fois très court. Il y a des gens qui des fois se mettent à apprendre une langue en 2 mois. On va vous dire c'est impossible. Non, rien n'est impossible. Premièrement, il va falloir se lever ce préjugé de la tête, puisque rien n'est impossible. Alors, sauf si oui, moi demain, si je veux devenir asiatique, c'est impossible. Mais si demain, je veux créer une entreprise de savonnerie, c'est possible. J'ai aucune base, ni en chimie, ni voilà. Sauf que si j'ai l'envie, je vais réussir à m'entourer, je vais savoir où je veux aller, et peu importe de ne pas avoir toutes les compétences. Un objectif, il ne faut pas se dire je ne vais pas l'atteindre, puisque je n'en ai pas les capacités. Beaucoup de très grandes réussites, les grands patrons de ces sociétés-là n'avaient pas la compétence technique de ce qu'ils ont imaginé. Ils avaient juste autre chose. Ils savaient où ils voulaient aller et surtout pourquoi. Les grands leaders savent pourquoi ils avancent, pourquoi ils défendent une cause, pourquoi ils se sont fixés cet objectif-là. Combien de chercheurs ont réussi à faire des découvertes capitales parce que leur maman est décédée d'un cancer du sein et qui se sont dit mais plus jamais ça, moi je veux vraiment agir pour que aucun petit garçon comme moi quand j'avais 8 ans, c'est un exemple que j'ai lu et qui m'avait semblé vraiment pertinent, et bien ce petit garçon de 8 ans s'est dit plus tard, je voudrais agir, je voudrais vraiment contribuer au fait de faire avancer les recherches. Et c'est devenu un des chercheurs les plus réputés. Il était animé, c'était vraiment viscéral, c'est-à-dire que
il pensait à sa maman, il pense à la souffrance qu'il l'avait vue endurer sur ses derniers mois de vie, et il s'est dit que vraiment c'était un objectif qui pour lui avait un sens, que s'il pouvait contribuer, il n'avait pas cette ambition de trouver tout seul, ça aurait été présomptueux, et pourquoi pas quelque part finalement. Ne laissez pas les autres juger de ce qui est trop ambitieux, de ce qui ne l'est pas. Si vous, ça vous anime, si ça vous donne une source d'énergie absolument inépuisable, laissez parler les gens. Entre l'envie, la jalousie, les doutes, les gens ne sont vraiment pas de bons conseils à chaque fois, et même dans son entourage, ça n'est pas du manque de bienveillance, c'est de la peur. C'est-à-dire que beaucoup d'autres personnes n'ont pas ce cran que vous avez envie, peut-être là si vous êtes en train d'entreprendre, et par peur, ils vont essayer de vous protéger, et par maladresse, ils vont vous freiner. Donc essayez de ne pas vous faire détourner de vos objectifs. Parce que c'est capital, c'est absolument primordial de rester complètement focalisé si vous avez réussi à le trouver. Si vous n'arrivez pas à le trouver tout seul, vous pouvez vous faire accompagner, mais restez là vraiment avec ces questions-là. Où est-ce que je souhaite être dans 6 mois? Qui je souhaite être et qu'est-ce que je souhaite avoir? Et en fonction de ça, vous allez mettre en face des actions à accomplir. Vous souhaitez avoir 10 000 € d'épargne dans 6 mois. Découpez ça en 6 mois, vous voyez combien ça vous fait par mois, et vous pouvez tout à fait mettre un plan d'économie sur ce que vous gagnez déjà en place, trouver des méthodes pour gagner plus d'argent. Il faut arrêter de croire que ça n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai envie de changer de voiture. J'en ai une qui fonctionne très bien mais que j'ai depuis un petit moment, et donc du coup je me suis dit, c'est où je la vends et je perds une somme folle, ou alors je la loue. Et puis finalement en 2 ans ça sera exactement la même somme que ce que j'aurais pu la vendre, sauf que tout ce qui dépassera ça sera du bonus, du plus. Et finalement cette somme que j'arrive à gagner chaque mois, je prends un crédit de la même somme et je me paye une nouvelle voiture. Ça peut vous sembler risqué, mais qu'est-ce que vous risquez au final? Si j'arrive pas à payer cette nouvelle voiture, que finalement je n'arrive pas à louer la première qui pour l'instant se loue déjà très bien, je me suis donné 3, 4, 5 mois de marge pour voir si effectivement la première se louait bien, pour me rassurer. Parce que comme vous, je ne pars pas non plus tête baissée sans savoir où je vais. Je me suis laissé cette marge, ça fait 2 mois que ça fonctionne très très bien. Je ne vais pas trouver la nouvelle voiture tout de suite, donc de toute façon j'ai un petit peu de marge. Même si quand on veut on peut, hein, ça peut être fait en 2 jours. Mais j'ai fait le choix de ne pas mettre le fait de trouver une voiture dans mes priorités actuelles. Donc si l'occasion se présente, c'est très bien. J'ai d'autres priorités sur lesquelles vraiment je suis axée de réussir à faire ça en 1 semaine, alors que certains mettent 6 mois ou 2 ans. Mais on ne peut pas tout abattre en même temps au niveau des objectifs qu'on se fixe. Mais voyez que finalement, si on sait quel est l'objectif à atteindre, on va réussir à trouver des idées quant aux actions à mettre en place. Donc, entre la prudence et le fait d'essayer, il faut trouver le juste milieu. Je ne vous dis pas de vous mettre en péril, de mettre votre maison en hypothèque pour créer la société qui vraiment vous a toujours fait rêver dans vos rêves les plus fous finalement. Eh bien voilà, faites la part des choses et sachez que finalement en prenant des risques, vous avez de quoi vivre de tels moments que ça vaut le coup. Voilà, je vous dis à très bientôt